Je compte plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit que chanter était le rêve de leur vie, que quand ils étaient petits ou petites, ils adoraient ça et qu'ils ont toujours rencontré à un moment donné quelqu'un sur leur route pour leur dire que c'était pas fait pour eux, qu'ils chantaient faux, que c'était pas comme ci, que c'était pas comme ça, etc., etc. Et je trouve ça amusant parce que moi je l'ai vécu ce truc-là, mais dans d'autres domaines. Et il y a un moment, en fait, dans la vie où ça te taraude ce truc, hein, et que tu as envie d'y revenir en te disant, mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis assez grande pour ne plus, et mature, quoique, pour, pour dépasser, en fait, cette croyance qu'on a posée sur moi, que moi, j'étais pas capable ou j'étais pas la bonne personne pour faire cette activité-là. Et what the fuck? Au bout d'un moment, je crois que on a envie de se le prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Et pas pour forcément faire carrière ou pas pour devenir l'élite dans ce domaine-là, simplement pour s'autoriser à franchir certaines barrières qu'on ne s'était pas autorisé jusqu'à maintenant. C'est facile d'enfoncer des portes ouvertes et c'est facile de faire toujours la même chose et de reprendre son année et de garder un certain niveau. Mais quand on se met en posture de débutant dans un nouveau domaine, comme ça peut être très challengeant, comme peut-être le domaine musical, que ce soit apprendre un instrument ou que ce soit chanter, ou s'exprimer en public, utiliser sa voix, son expression, c'est quelque chose qui touche véritablement à l'âme et à l'être parce que on ne peut pas chanter sans impliquer son corps, on ne peut pas chanter sans que ça brasse au niveau des émotions, on ne peut pas chanter sans être vraiment pleinement présent dans la matière. Donc il y a tout un tas de contextes qui fait qu'on sait pourquoi on n'y va pas, hein, parce qu'on va être confronté à certaines choses qu'on n'a pas envie d'aller forcément visiter et traverser. On nous les présente dans d'autres secteurs, mais là on se dit bon bah c'est un truc sympa, c'est mon petit moment à moi, j'ai pas envie de me faire mal avec ça. Tu vas pas te faire mal avec ça. Par contre tu vas rencontrer toutes les parts de toi. Tu vas rencontrer les parts que tu adores, qui sont très politiquement correctes, magnifiques, facilement défendables aux yeux de la société. Et puis tu vas rencontrer aussi cette approche de ton ombre. C'est qui tu es quand les lumières sont éteintes, quand les réseaux sociaux sont coupés, qui tu es en vérité. C'est toi face à toi-même. Et ça, tu vas le rencontrer aussi. Et si tu veux chanter et développer ta force et développer vraiment l'intégralité de qui tu es, tu vas devoir reconnecter à ces zones-là. Et c'est là où en tout cas le chant, moi, tel que je le pratique, c'est l'expression de ta vérité. Et l'expression de ta vérité, ce n'est pas qu'une partie de toi, c'est l'intégralité de toi. Et je dis souvent que la force, la lumière est soutenue par l'ombre. Si tu ne veux pas aller chercher ces bas-fonds, en fait, mais qui ont une certaine forme d'énergie, tu peux pas exploser et aller soutenir la beauté de qui tu es. Les qualités et les défauts, pour moi, c'est un infini, hein, c'est relié entre les deux. Et c'est ça qu'on voit en fait dans mes espaces. C'est pas uniquement chanter pour faire quelque chose, un résultat particulier, mais c'est surtout chanter comme on ferait une thérapie pour se rencontrer. C'est-à-dire, voilà, j'ai toujours mis de côté qui j'étais, je me suis toujours fait croire que j'étais ceci, j'étais cela. Bah, si t'écoutes ta voix, tu vas te rendre compte que non, t'es pas comme ça, t'es comme ça en fait. Que ah non, ben non, t'as l'habitude de fonctionner comme ça parce qu'on t'a appris à fonctionner comme ça pour être une bonne personne, mais qu'au fond de toi, qui tu es, c'est pas ça. Qui tu es, la texture véritablement de qui tu es, elle sent pas ça quand tu chantes. C'est bizarre. Alors on va pas ajouter des couches. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever des couches. Enlever des couches, des trucs qui ne servent plus à rien, comme des vieux habits miteux qu'on t'a refilés parce que ta mère s'en servait plus. Du coup, elle te les a collés dans ta garde-robe. Et puis quand tu retombes dessus, tu fais bon, ouais, allez, ça va me dépanner. Mais finalement, tu sais bien que c'est pas ta préférence, c'est pas toi qui as fait ce choix. Eh bien, c'est ça, chanter pour moi. C'est se libérer de tout ce qui n'est pas soi. Et pour faire ça, ça demande de pouvoir le faire dans un espace bienveillant parce que tu vas te foutre à poil. Quand on dit chanter, c'est se foutre à poil, quelque part, c'est un petit peu ça parce que ça va toucher à tous les niveaux de ton être. Et en même temps, cette visite intérieure fait que, après, tu vas tellement te connaître que tu vas pouvoir te permettre de ne montrer de toi que ce que tu as envie de montrer. Parce que pendant longtemps, j'ai prôné l'authenticité, le fait d'être transparent, etc. Et je vois bien que ça, c'est une quête sans fin, mais la seule personne avec qui tu dois être terriblement honnête et transparente, c'est toi. Les autres, bah, tu peux leur montrer le visage
que tu as envie de montrer en fait. Du moment qu'à l'intérieur soit aligné avec tes valeurs, avec qui tu n'es pas en train de mentir. Tu montres juste un prisme, mais tu ne montres pas l'intégralité, parce que ça, en tant qu'humain sur cette planète, c'est pas possible de le faire. Mais plus tu te connais, plus tu vas savoir quelle face je montre. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais une photo, puis tu fais vas-y, prends-moi, j'ai mis mon meilleur profil. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas tellement te connaître, tu vas tellement peut-être scruter sur tous les plans, dans tous les endroits, que quand on va te demander de mettre ça en public, tu vas savoir exactement quoi donner, quoi présenter et comment le faire et comment le donner. Et ça passe par une connaissance de soi. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois la voix. La voix, c'est un médium comme un autre qui te permet de revenir à qui tu es en vérité. Et pas qui t'a été, de la façon dont tu as été construite pour répondre aux desiderata du monde extérieur. C'est qui tu es en vérité, c'est qui tu es à partir de toi-même, quand personne ne te regarde. Quand tu es seul à seul avec toi-même. Le vrai toi en fait. Celui qui n'a pas besoin de reconnaissance, celui qui n'a pas besoin qu'on le valide, celui qui n'a pas besoin d'applaudissements, celui qui n'a pas besoin de prouver les choses, celui qui se contente d'être parce que c'est sa nature, tout simplement. Donc si ça t'intéresse, j'organise une journée en présentiel, c'est dimanche, là qui arrive, le 10 mai, dans le cadre d'une formation que je propose aussi en ligne. Alors tu peux assister soit à la journée simplement, et là, tu vas voir qu'on va reprendre depuis zéro, comme si tu n'avais jamais chanté de ta vie. En fait, on reprend les bases, mais depuis zéro. Donc, on va vraiment installer des fondations solides dans ta structure pour que tu puisses après t'expanser. Ou alors, tu peux prendre la formation en ligne et auquel cas, cette journée te serait offerte. Et cette offre, elle est valable uniquement jusqu'au 8 mai 2026. Je pense que c'est l'unique fois que je proposerai cette aventure-là de cette façon-là. Donc, si ça t'intéresse, s'il y a longtemps que tu voulais faire ça, si toujours plus tard, un jour peut-être, gna 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 gna, tu sais que ça peut changer des choses, tu sais que ça va bousculer des choses, mais tu sais que tu as envie. Et que ce que je te présente là dans ma façon de voir les choses te parle. Alors peut-être que c'est le moment pour toi de cliquer sur le lien autour de cette vidéo, de prendre contact avec moi et on se retrouve dimanche pour aller voir les fondations de ta voix. Ciao, ciao.